que c'était en cours. Ça, c'est également important, cette question. Oui, sur l'antibrophylaxie, il faut la programmer avant. Encore une fois, on a vu ensemble, dans une expertise, une erreur d'antibiotique qui est faite au dernier moment au bloc opératoire. Ça aurait été anticipé en consultation d'anesthésie chez un patient qui était allergique à une classe d'antibiotiques. L'infirmier anesthésiste qui s'occupe du patient aurait vu la contradiction entre ce qu'on lit dans le dossier d'anesthésie au niveau de la consultation d'anesthésie et ce que s'apprête à faire l'anesthésiste en disant « fais-moi ça ». Et là, il y a une barrière supplémentaire qui permet d'éviter qu'on se trompe et qu'on injecte éventuellement un antibiotique qui n'aura pas d'efficacité sur le germe qui va pousser. Donc il faut absolument mettre ces barrières en place. Alors, sans plus tarder, parce qu'il n'y a pas tellement de suspense finalement, 90% uniquement pendant l'acte chirurgical, 2% pendant 24 heures au-delà de l'acte, 8% pendant 48 heures et 0% jusqu'à l'ablation des lames ou du redon. Parfait. Donc la bonne réponse, c'est uniquement pendant l'acte chirurgical, donc au bloc opératoire. Donc là, on a fait beaucoup de progrès. Hein. Si vous relisez les recommandations, en 2010, on disait peut-être pas dépasser 48 heures. En 2017-2018, allez, dépassons pas 24 heures. Et là, dépassons rien du tout. C'est fait au bloc opératoire, point final. Donc, vous voyez, il n'est pas recommandé, et donc c'est un grade 1 à corps fort. Dans la très grande majorité des cas, de prolonger, et les exceptions, vous les trouverez dans les tableaux de chaque type de chirurgie. Alors ensuite, faut-il modifier les modalités d'antibioprophylaxie chez l'obèse ? Vous vous rappelez qu'on était obligé d'augmenter les doses de céphalosporine en fonction de l'IMC, en fonction du poids, et donc il fallait prendre les deux en compte, ce qui n'était pas simple. Donc là, c'était peut-être un petit peu modifié. Et donc, faut-il doubler les doses de céphalosporine ? Donc, un IMC supérieur à 35, un poids supérieur à 100, un IMC supérieur à 45, un IMC supérieur à 35 et un poids supérieur à 100, et enfin un IMC supérieur à 50. Alors, la dernière question, c'est bien ce que vient de dire Olivier, parce qu'elle s'est inscrite poids supérieur à 120 sur vos tablettes. En fait, c'est IMC supérieur ou égal à 50, la 5e proposition. IMC supérieur à 50 kg par mètre carré. D'accord ? Donc, répondez en fonction de cette 5e proposition que je vous donne et pas le supérieur à 120 kg. On vous laisse voter.